Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci, acclamons Jésus. Acclamons la présence de notre Dieu. Acclamons Jésus, acclamons les rois des rois. Acclamons les Jésus, acclamons Seigneur. Acclamons les rois des rois. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour Seigneur. Merci Jésus pour nous avoir rachetés par le prix du sang. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci au Dieu des armées. Merci. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous connecter à l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons désirer le Saint-Esprit. C'est lui qui va ouvrir nos oreilles pour que nous puissions bien l'entendre. Nous allons désirer l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. Et moins. Amen. M'élever. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans cette salle. Que le Saint-Esprit de Dieu domine. Nous voulons être connectés à lui. Que le Saint-Esprit de Dieu nous connecte. Afin que nos esprits se soumettent à l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus, désirons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir notre entendement. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Priez, bien-aimé. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de l'Éternel. Merci, l'Esprit supérieur. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens, on s'est lié. Esprit de l'Éternel, Esprit de puissance, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de renouvellement de l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, descends, on s'est lié dans ta grande majesté. Descends l'Esprit de l'Éternel. C'est toi qui es notre administrateur. C'est toi qui es le coordonnateur. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Descends dans ta majesté, coordonne, ordonne toutes choses, on s'est lié. Toi qui donnas la forme à la terre qui avait manqué la forme, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous donner la forme, connecte-nous à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être connectés, nous voulons être connectés. Déconnecte-nous de toutes sortes de genres de distractions, mais nous voulons être connectés à toi. Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à toi. Nous voulons être connectés. Nous demandons la connexion, nous demandons la connexion, nous demandons la connexion, nous demandons la connexion. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Merci l'Esprit de l'Éternel. Merci l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, l'Esprit de paix, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, Saint-Esprit de Dieu, connecte-nous à toi, connecte-nous à toi, nous voulons être connectés, nous demandons la connexion, ô Esprit de l'Éternel, ô Dieu de gloire, laisse que ton Esprit nous connecte, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, tu as dit, je m'en vais, mais je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous guidera, il vous annoncera de grandes choses, des choses que vous ne connaissez pas. Cher Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Car nous ne connaissons rien. Nous avons besoin de ta connaissance. Esprit de l'Éternel, nous t'implorons, viens au milieu de nous, prends la conduite de la réunion de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, nous voulons t'écouter. Maintenant, Seigneur, ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce peuple éternel, notre Dieu, est venu auprès de toi. C'est toi la source d'eau vive, l'eau intarissable. Père, dans le nom de Jésus, accepte, Papa, que tu leur parles. Parle-leur, Seigneur, de ta part. Ouvre leur entendement.
Renouvelle leur intelligence et leur sagesse. Donne la connaissance. Fais tomber l'aveuglement. Fais tomber la surdité. Fais tomber, Seigneur notre Dieu, la distraction, c'est lié, afin que ton peuple éternel puisse obtenir, oh Dieu, quelque chose venant de toi, parce qu'ils sont là pour toi. Seigneur, maintenant, utilise ma bouche, utilise-moi comme un instrument inutile. Je vais disparaître, je vais, Seigneur, être abaissé, je vais, éternel notre Dieu, diminuer, afin que toi seul tu croisses, afin que tu sois élevé, afin que tu parles à ces peuples, car ils ont soif de toi. La parole de Dieu déclare, il envoie la parole est guérie. Que cette parole qui va sortir ce soir puisse amener la délivrance et la guérison auprès de ton peuple. Je sais que toute personne qui était venue malade, éternel notre Dieu, là où tu étais, toute personne qui t'avait suivi avec des problèmes, malgré, peu importe, Seigneur notre Dieu, les excédents des bagages, mais toi tu donnes la solution. Maintenant, Jésus, je te prie, exauce ma prière, donne la solution, fais tomber les excédents des bagages, fais tomber la charge sur leurs têtes, les épaules, le dos, sur les paumes des mains. Oh Dieu, que ce peuple retourne libre à cause de ton amour. Donne la guérison auprès de ceux qui sont malades. Donne, Seigneur notre Dieu, la délivrance, oh Jésus, à ceux qui sont liés, car Seigneur Dieu des armées, toi tu as dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Seigneur, que les liens de la méchanceté tombent, que les chaînes maléfiques tombent, et c'est là au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi, glorifie le nom de Jésus en ces lieux, parce que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là. Tu prends contrôle de toutes choses. Utilise tout un chacun de nous, que nous puissions t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est bon. Amen. Amen. Oui, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Salut la personne qui est à côté. Amen. Et l'amabilité de saluer, bien aimé, la personne qui est à côté. Amen. Dites à la personne qui est à côté de vous, soyez bénis ce soir. Dites-lui que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ce soir, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a le projet de bonheur. Amen. Amen. Tu ne mourras pas sans que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que l'Éternel t'a créé avec une but. Et pour une but, ce n'est pas pour rien que tu es là. Amen. Yes. Amen. Amen. Alors ne crains rien. Il est là. Même si tu avais échoué sur le point de départ. Comme dans la vie d'une personne, il y a toujours deux points. Il y a toujours le point de départ et le point d'arrivée. S'il y avait l'échec sur le point de départ, rassure-toi maintenant qu'il y a encore un point qui te reste. C'est le point d'arrivée. Sur le point d'arrivée, l'Éternel va s'élever. Sur le point d'arrivée, Dieu va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Sur le point d'arrivée, l'Éternel va donner les mariages. Sur le point d'arrivée, tu seras guéri. Sur le point d'arrivée, tu seras élevé. Tu auras ta promotion. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Tu seras honoré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Oui, nous sommes toujours bien-aimés sur les autels. Notre thème, c'est combattre et briser les autels maléfiques ancestraux. Amen. Vous comprendrez beaucoup de choses.
À propos des hôtels, souvent on nous prêche ou on nous parle des hôtels. Bien sûr, les hôtels maléfiques. Parce qu'il y a aussi les hôtels de Dieu. Alléluia. Amen. On nous parle jamais des sacrifices et des sacrificateurs. Et des renforceurs des hôtels. Mais là, vous aurez à comprendre que sur l'autel, il y a des sacrifices qu'on va déposer sur l'autel. Il y a aussi des sacrificateurs qui font ces sacrifices. C'est-à-dire l'autel n'est pas l'autel s'il n'y a pas de sacrifice. Ceux qui donnent la puissance et la force sur l'autel, ce sont des sacrifices. Alors sur l'autel, il y a des sacrifices. Il y a aussi les sacrificateurs qui viennent pour sacrifier. Il y a les renforceurs des autels qui sont des idoles. Les sacrificateurs, bien-aimés, sont les chefs de famille. Ce sont eux qui font des sacrifices sur les autels. Quels sont ces sacrifices? Nos mariages, la promotion, le travail, la beauté, le mariage. Alléluia. Amen. Nos enfants, les étoiles, de l'argent, nos effigies, c'est-à-dire des photos. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe toutes ces choses, il y a un Dieu. Le Dieu qui change le temps et les circonstances. C'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Peu importe les lois. Alléluia. Amen. Mais Esther avait dit, je sais qu'il y a des lois, mais j'arriverai, j'entrerai. Alléluia. Amen. Elle s'était décidée. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 4. 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 4. Un Roi, chapitre 13, versets 1 à 4. Vous y êtes? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 4, la Bible déclare: l'autel de Bethel est la main de Jéroboam. Voici un homme de Dieu arrivant de Juda et à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre de haut lieu qui brûle sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour,
il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne put la ramener à soi. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous bénis. Même si vous aviez été maudits sur les autels. Amen. Lorsque nous défions les autels, écoutez bien, bien-aimés. Lorsque nous défions les autels de nos fondations, qu'est-ce qui arrive? Leurs idoles vont nous attaquer. Alléluia. Amen. Heureusement que notre Seigneur est le Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant par rapport à nos ennemis, par rapport à eux. Lorsque nous défions les démons avec une grande pression spirituelle, ils vont finir à aller ailleurs. Ils vont finir et ils vont aller ailleurs. C'est là où ils vont se sentir à l'aise. Amen. Hein? Amen. Je reprends. Lorsque nous défions les démons avec une grande pression, une grande pression spirituelle, c'est-à-dire dans la prière intense. Alléluia. Amen. Ils vont finir et aller ailleurs où ils vont se sentir à l'aise. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut demander à Dieu la puissance dans la prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu disait dans Psaume, bien-aimé, 69, verset 29, j'ordonne que mon peuple soit puissant. Psaume 68, verset 29. J'ordonne que mon peuple soit puissant. Parce que le Seigneur savait qu'il y aura d'autres esprits qui sont méchants. Plus méchant que le diable lui-même. Voilà pourquoi Dieu a dit, moi l'Éternel, j'ordonne que mon peuple soit puissant. Parce qu'il y a des puissances qui sont fortes. Et normalement, c'est la spiritualité qui domine sur le physique. C'est le plus fort qui domine sur le faible. Alors, il existe trois forteresses principales. Trois forteresses principales. Un, c'est de l'air. Deux, c'est la terre. Trois, c'est l'eau. Alléluia. Amen. Ces forces ont pour mission de tourmenter les gens et les amener à la misère. Ces forteresses ont pour mission de tourmenter les gens et les amener dans la souffrance. Et nous devons savoir que la méchanceté du monde s'effectue, bien aimé,
dans la trinité satanique. Alléluia. Amen. Nous avons l'autel. 2, sacrifice. 3, sacrificateurs. Donc cette trinité rend les riches pauvres. En faisant les transferts maléfiques. Ça c'est 1. Donc cette trinité, ce que nous venons de citer, l'air, l'eau, alléluia. Cette trinité rend les riches pauvres en faisant les transferts maléfiques. Cette trinité applique la loi. Quelles sont ces lois? Les lois de remplacement et la manipulation. Des remplacements sataniques. Les dimanches, je vous ai parlé des échanges maléfiques, des fertiliseurs. Les fertiliseurs et ou l'échange méchant. La vie que tu as, la position que tu mènes, la vie que tu amènes, peut-être que ce n'est pas ta position à toi. Il y a une autre personne qui vit bien. Cette personne vit ce que tu devrais vivre. Mais toi tu souffres, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est cette trinité qui applique la loi de remplacement satanique. Gloire à Jésus. Troisième point, cette trinité est la manipulation ou la copie de 100 trinités de Dieu. Manipulation. J'ai dit ceci. Cette trinité est la manipulation ou la copie de la sainte trinité de Dieu. Donc le diable copie ce que fait et ce que Dieu fait. Mais il le fait dans le mal. Alléluia. Amen. Soyez prudents. Le diable ne vous aime pas. Amen. Amen. Cette trinité est imposée pour amener la destruction dans la vie des gens. Amen. Hein? Amen. Donc, par contre, la sainte trinité de Dieu a été bien aimé, établi pour soutenir les gens. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous là? Priez plus fort. Alléluia. 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 Bien-aimés, suivez bien. L'autel est le centre de toutes choses dans la trinité satanique. Vous devrez savoir que sans l'autel, il n'y a pas de sacrifice et pas de sacrificateur. Sans l'autel, il n'y aura pas de sacrifice. Il n'y aura pas aussi de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Sans l'autel, les sacrificateurs et l'idole ne vont pas manger. Ils vont mourir de faim. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Il y a le rite et les cérémonies coutumières. Alors, ces rites ou les cérémonies coutumières
sont là pour maintenir les autels de génération en génération. Alors, le mystère de ces autels est vraiment malicieux ou subtil, puisque les sacrifices qu'on demande sont masqués. Je vais donner l'exemple. Il y a une femme qui était partie dans la maison d'un féticheur pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Le féticheur lui a demandé une chèvre. Elle amena la chèvre. En amenant la chèvre, le féticheur va faire des cérémonies. Elle va retourner avec la chèvre chez lui à la maison. Un mois plus tard, la chèvre commençait à vomir de l'argent. Et l'enfant commençait à convulser. Elle n'avait que 2 enfants. Alléluia. C'est ce que je viens de dire. Que le mystère de ces hôtels est malicieux ou subtil. Parce que les sacrifices qu'on demande sont masqués. Tu vas chez un féticheur, il te demande d'amener chèvre. Or, la chèvre, c'est une personne. Tu vas dans la maison d'un féticheur, il te demande les poules. Or, c'est une personne. Il te demande des œufs. Or, cela pouvait être la gloire. Alléluia. Amen. Ou autre chose. Nous devrons être souples et prudents concernant ce genre de choses. Il masque toujours. Même l'autel qui est dans votre famille, les sacrificateurs font que masquer au moment de donner des sacrifices. Alors sans le discernement, nous pouvons être liés à ces autels. Le monde, bien-aimé, nous devons savoir que le monde où nous vivons est divisé en 2 camps. Un, ceux qui vivent dans ce monde, ceux qui vivent. Deuxième point, ceux qui est inerte. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les autels sont considérés comme sans vie, mais spirituellement, ils ont la vie. Alléluia. Amen. Les services de l'autel et leurs démons donnent la vie à l'autel. Acclamons Jésus. Je ne sais pas si nous comprenons. J'ai dit ceci, je reprends. Les services de l'autel et leurs démons donnent la vie à l'autel. Avant de détruire un autel ou la trinité satanique, alléluia. Amen. Physiquement, il faut commencer à le faire spirituellement. C'est-à-dire, si vous voulez détruire un autel ou la trinité satanique, qu'est-ce que vous allez faire? Sur le plan physique, vous allez commencer à le faire sur le plan spirituel. C'est après que vous allez le détruire sur le plan physique. Alléluia. Amen. Cette femme, en amenant la chèvre chez lui à la maison, 1 mois, 2 mois plus tard, le résultat c'était de l'argent. Mais après l'enfant commençait à convulser. Alléluia. Amen. Et après l'enfant est devenu kiol. L'enfant qui était bien. L'enfant était bien né.
à cause de l'ignorance de sa mère, elle va dans la maison d'une femme, d'une copine. Sa copine qui souffrait, apparemment elle est devenue bien avec des véhicules. Elle a cherché à savoir. Bien-aimé, attendez le temps de Dieu. Car l'Éternel a un temps fixé pour tout un chacun de nous. Au début, j'ai dit, même si sur le point de départ, tu avais échoué, il y a un point qui te reste. C'est le point d'arrivée. Dieu n'a pas oublié la personne qui l'a créé. Alléluia. Est-ce qu'un parent pourrait-il oublier son enfant qu'il a engendré? Comment est-ce que l'Éternel pourrait-il t'oublier, bien-aimé? L'Éternel Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Amen. Il t'a donné le talent qu'il n'a pas donné à une autre personne. Il a mis sur toi les dons qu'il n'a pas mis dans une autre personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir que moi je suis là, ce n'est pas pour impressionner. Tu n'es pas là pour impressionner, bien-aimé. Mais tu es là pour impacter. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui n'a pas mis dans une autre personne. Tu es spécial. Tu es spécial à ton genre. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc avant de détruire un hôtel ou la trinité satanique physiquement, il faut commencer à le faire spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans la détection, sans la destruction, sans la détruire, des hôtels, bien aimés, sans la détruction, nos vies ne peuvent jamais changer. Votre vie ne changera pas. Croyez-moi, je vous dis la vérité. L'autel est l'endroit des sacrifices. L'autel est l'endroit des dédicaces. C'est l'endroit d'échange spirituel. Je vous ai parlé des fertilisateurs ou échange méchant. C'est sur les hôtels maléfiques où on fait l'échange de bonnes choses. On prend vos étoiles, on donne à une autre personne. Et on prend une étoile, bien aimée, on remet sur vous. Alléluia. Yes. Amen. L'autel est l'endroit de contact avec le monde spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous n'avons pas le temps d'être distraits. Pendant que toi tu es dans la distraction, tu dois savoir que les méchants, les diables et les travailleurs d'iniquité, ils ne dorment pas, ils ne se reposent pas, ils travaillent nuit et jour comme une machine automatique pour chercher à vous détruire. Ils veulent peupler, bien-aimé, l'enfer. Soyez prudents. Enfants de Dieu, réveillez-vous. Toi qui dors, réveille-toi. Alléluia. Amen. Vous verrez quelqu'un qui vient dans la prière. Quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, il va progresser dans la prière. Et dès que l'Éternel arrive à l'aider un tout petit peu, il achète un véhicule. Il s'achète par exemple une maison. Il oublie que ça, ce n'est que le moyen de transport. C'était ses droits que le diable avait volé. Et maintenant qu'il a prié, il a récupéré ne fût qu'un moyen de transport. Dès qu'il y a quelque chose dans la maison de Dieu,
un petit rien qui se passe, il y a un petit problème dans la maison de Dieu, soit avec sa sœur ou son frère, il quitte la maison de Dieu. Il commence à chercher des problèmes. Mais quand il n'avait rien, il y avait aussi des problèmes. Il n'était pas parti. Mais le jour où il a le véhicule, le jour où il s'attrape un bon boulot, il oublie, bien aimé, d'où il venait. Non. Ça, ce sont des sacrificateurs. C'est-à-dire, ils ont vie. Ici, si nous arrivons à les laisser comme ça, il va prospérer, il va progresser. Arrêtons-les. Ce sont des réclamations. Les réclamations des hôtels maléfiques. Les réclamations des chefs de famille qui ne veulent pas que la personne continue. Alléluia. Amen. Si vous n'aviez et que Dieu vous a aidé, aujourd'hui vous êtes tel que vous êtes, cela veut dire demain vous irez là loin. Demain vous aurez plus que ça que vous avez. Mais regardez la malignité de l'ennemi. Il va chercher à vous arrêter. Il va créer des problèmes. Il dit non, moi on ne m'aime pas. Il sort des choses qui n'ont pas d'importance. Mais avant, tu étais là, non? Il y avait les gens qui te faisaient du mal. Ça, ce sont des réclamations. Et la personne a beaucoup de raisons. Parce que selon lui, il a dit qu'il est bien. Non, tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui sont allés, qui sont en train d'aller consulter les hôtels pour vous faire du mal. Tu peux toutefois avoir rêvé que tu es mort. Ce n'est pas le même jour où tu mourras. Tu peux rêver, tu es déjà mort et enterré. Tu te vois en train de passer. En chemin, tu vois le tombeau et tu te vois là-dessus. Tu vois ton nom sur la croix là. C'est-à-dire tu es déjà mort et enterré pendant que toi-même là tu passes. C'est-à-dire tu vois ça dans ton rêve. Sachez bien qu'il y a déjà un hôtel bâti à ton nom. Donc tu es déjà mort. Mort sans être enterré. Voilà pourquoi est-ce que Dieu t'a amené à te faire voir comment tu as déjà été tué, comment il y a déjà eu l'autel. Et ces gens-là vont continuer à mettre des sacrifices. Ils vont continuer à faire des sacrifices contre toi. Tuer une personne, ce n'est pas facile. Éliminer la vie d'une personne bien aimée, ce n'est pas une mince chose. Ça prend le temps. Alléluia. Amen. La prière peut atteindre le futur et le passé. La prière, celui qui est capable de prier, capable de tout. Quand Dieu arrive à t'aider et qu'aujourd'hui tu souffrais, maintenant tu as un fils que quelque chose, n'abandonne pas Dieu. Continue à prier. Percez dans la prière. Percez dans la prière. Avancez. Le diable n'arrête pas. Je disais la prière peut atteindre le futur et le passé. Ta prière que tu vas faire va atteindre le passé, va atteindre les hôtels, les sacrificateurs, les sacrifices, les idoles de nos ancêtres. Alléluia. Amen. Amen. Tout ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. L'autel peut être, bien aimé, écoutez, une statue, pardon. L'autel peut être un monument.
un arbre. Je donne l'exemple de notre papa. Un jour, il a rêvé qu'il s'est vu sur l'arbre. En dessous de cet arbre, il y avait tous les membres de sa famille. Et il y avait de la nourriture. On était en train de distribuer la nourriture auprès des membres de famille. Ça dit toute sa maison était là. C'était ça. Alléluia. Amen. C'était ça, c'est ça l'hôtel. Moi, sa place, 3 jours, 4 jours à sec, en train de localiser cet arbre. C'est ça l'hôtel. Alléluia. Amen. Donc l'hôtel peut être un arbre. L'hôtel peut être une pierre. Une sœur qui m'a dit qu'elle a rêvé qu'elle était en train de passer quelque part. Elle voit l'arbre. Sur cet arbre bien aimé, c'était l'avocatier. Alors, au lieu qu'il y ait des fruits sur l'arbre, il y avait des cadenas. Il y avait plusieurs cadenas. Comprenez, c'était ça l'hôtel. Et ces cadenas-là représentaient la vie des gens. Bloqués, fermés dans des cadenas. Alléluia. Amen. On va prendre les cadenas. On va parler. On appelle le nom de quelqu'un devant cet arbre qui est l'hôtel. Puisque la Bible dit que c'est le plus fort qui domine sur les faibles. Comme toi tu es faible, ton cœur n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Ton cœur n'est pas encore devenu la chambre de la prière. Ton cœur n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas la vie d'intimité avec Dieu. Tu n'as l'intimité à Dieu bien-aimé. À quand on va t'appeler? Pendant que toi tu dors, je disais que c'est le plus fort qui domine sur les faibles. C'est la spiritualité qui domine sur les physiques. Comme toi tu es faible, alléluia, tu t'occupes trop des choses de ce monde. Tu aimes trop le monde. Or la Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses de ce monde. Alléluia. Amen. 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 N'aimez pas le monde. Le monde a des réalités. Si l'Éternel arrive à vous ouvrir les yeux, vous comprendrez, bien aimé, à ce que Jésus disait toujours. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Jésus avait raison. Tu dois méditer la connexion. Ton cœur doit méditer la connexion. Alléluia. Le problème, c'est ton cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. L'Éternel veut te visiter. Mais il y a une barrière entre ton cœur et l'Esprit puissant de Dieu. Il y a des barrières. Quelles sont les barrières? Le péché, la méchanceté, le mal, le cœur est mauvais, le cœur est méchant. Transforme ton cœur. Aime Jésus plus que les choses de ce monde. Parce que écoutez ce que Dieu dit. Si toi qui es dans ce monde tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Il était dans ce monde. Le monde ne l'avait pas aimé.
Comment tu pourras être aimé pendant que Jésus n'avait pas été aimé? Alléluia. Amen. Oui, l'autel peut être une statue, un monument, un arbre, une pierre, un morceau de bois, une personne. Alléluia. Amen. Je vous ai donné mon exemple. Chez moi, dans la maison de ma mère, dans la maison de mes grands-pères, des grands-pères à ma mère. Un jour, ma maman m'a dit qu'elle était partie en vacances au village avec son petit frère. Arrivant là-bas dans la maison de son grand-père, il dormait. Maintenant, son frère voulait se soulager. Ils étaient encore tout jeunes. Son frère aimé avant de sortir n'avait pas prêté attention. Subitement comme ça, il voit les statues à la porte. Les statues qui étaient sous l'autel. Parce que dans cette maison-là, il y avait l'autel. Comme c'était la maison d'un chef coutumier, c'est-à-dire il y avait l'autel. Et là, son frère a vu les statues s'est déplacé. Il est venu se mettre à la porte pour dire que tu ne vas pas sortir. Il y a un danger à l'extérieur. Si tu sortais là-bas, on pourrait te faire du mal. Je vous ai parlé de cette statue qui parlait. Les statues de la maison de ma mère parlaient. Ces statues avaient une femme, une jeune fille qui était vierge, qui avait été mariée à ces statues. Alléluia. Amen. Regardez qui était Dieu dans cette maison. C'est le Dieu d'Israël ou c'était ces statues? Parce qu'avant de sortir dehors, il fallait consulter les statues. La raison pour laquelle les statues devraient aller pour protéger. Les statues étaient sous la porte pour empêcher que l'oncle là ne puisse pas sortir. Et maintenant, vous voulez chercher le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Ces statues vont dormir? Non. Ce sont des esprits. Ils vont se fâcher. La Bible dit dans Genèse 35, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Jacob appelait Israël. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, autel les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Écoutez bien aimé, dans le verset 4, la Bible déclare, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les statues sont des anciens dieux. Alléluia. Nous avons un autel qui est supérieur à savoir. Ne craignez rien. Alléluia. Amen.
Car nous avons un hôtel qui est supérieur. Nous avons un hôtel qui est supérieur à tous ces hôtels sataniques. C'est l'hôtel du Saint-Esprit. Quel est l'hôtel du Saint-Esprit? C'est notre corps. Notre corps est l'hôtel du Saint-Esprit. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas souiller votre corps. Car c'est l'hôtel de Dieu. C'est l'autel qui est supérieur à tout autre autel. Alléluia. Manifestez la gloire de Dieu. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Ton cœur est l'autel de Dieu. Voilà. Tu dois faire de ton cœur la chambre de la prière. Parce que c'est l'autel de Dieu. Tu dois faire des sacrifices avec Dieu. Parce que c'est l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Une personne peut être un hôtel mobile. Cette personne domine sur les hôtels et il a la capacité de tout attirer vers lui. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Nous devons savoir que toute méchanceté que les gens vivent, la souffrance que les gens vivent est programmée dans un hôtel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Toute famille, toute ville, marché, société, croisement de deux chemins, rivière, ont des hôtels qui influencent la vie des gens. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut prier. Avant de sortir le matin, il faut prier. Vous ne savez pas ce qui a été fait la nuit sur les croisements des deux avenues. Alléluia. Amen. 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 Dans une famille pareille, lorsque les statuts vont se fâcher, ils vont maintenant commencer à tuer les gens. Voilà pourquoi est-ce que les gens doivent courir vers Jésus. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, plusieurs familles, les gens font que souffrir. Il y a des morts subites, mort précoce. C'est le cas de ma famille. Alléluia. Amen. Il faut courir vers Jésus pour être protégé, pour briser ces hôtels, arrêter les voix des idoles, des statues qui parlent et qui crient contre vous. Parce qu'il y a des cris, des idoles maléfiques de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui crient contre toi. Tu dois t'élever dans la prière pour arrêter cela. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un prophète qui le fera à ta place. Ce n'est pas un pasteur qui le fera à ta place. C'est toi-même, bien-aimé. Faites-le toi-même. Amen. Car Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Est-ce que toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra t'avoir, rien ne pourra te faire du mal, rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, ne minimise pas ce message. Il y a l'autel. Peut-être dans la maison de ton père, dans la maison de ta grand-mère, dans la maison de ton père, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Ne reste pas calme. Lève-toi. Alléluia. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison. J'aime quelqu'un qui prophétise parce que c'est toi qui es le prophète de ta vie. C'est toi qui es le prophète de ta vie. Ta bouche là, c'est un couteau. Le couteau. Alléluia. Amen. Le couteau de la prophétie.
C'est toi qui es le prophète de ta vie. Ce n'est pas une personne. Une autre personne, c'est toi. Alléluia. Amen. Car Dieu a mis sa parole dans ta bouche. La Bible dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Tu prophétiseras. Alléluia. Amen. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est dans Nombre 14, verset 28. La Bible dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Maintenant, ce que nous allons parler, c'est ce que l'Éternel va faire. À travers la parole de Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Maintenant, ma question auprès de toi. En est-il l'autel de la maison de ton père? Ou de la maison de ta mère? Ou l'autel personnel? C'est l'endroit où tu te vois toujours. La fois passée, j'avais dit qu'il y a rêve, les et la vision. Ces trois choses sont différentes. Nous avons plus de 100 et quelques versets dans la Bible où on nous parle de songes. Les rêves, souvent, le diable utilise souvent le rêve dans le monde astral. Alléluia. Amen. Quand ton esprit est en captivité, sous l'esclavagisme, quand toi tu dors, tu te vois toujours dans un lieu où tu étais, là où tu as toujours été, mais tu n'es plus là. C'est-à-dire, il y a l'autel là-bas. Et on continue à faire des sacrifices là-bas. Il y a un sacrificateur qui va faire des sacrifices là-bas sur cet autel. Amen. Tu dois t'élever pour détruire, renverser, briser les autels. Alléluia. Détruire les sacrifices qui sont là-dessus par le sacrifice du sang de Jésus. Alléluia. Détruire les renforceurs des idoles. Les renforceurs des autels qui sont des idoles des familles. Ce sont eux qui renforcent, qui font des sacrifices. Ce sont des chefs de famille. Les chefs de famille. Ce sont eux qui font des sacrifices. Quels sont des sacrifices qui se font là-bas? Votre mariage, votre argent, photos, les ongles, tout. Alléluia. Quand vous dormez, vous vous retrouvez toujours quelque part. Vous voyez toujours en dessous d'un arbre. Vous voyez toujours je ne sais où. C'est-à-dire, c'est là où il y a l'autel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever dans la prière. Il faut briser, pour détruire leurs autels maléfiques. Car la parole de Dieu dit dans Exode 34, verset 12 à 14, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. Il est merveilleux. Merci Jésus. Jésus est bon, il est merveilleux. Jésus est bon, il est merveilleux. Jésus est bon, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur sans plus tarder. Remercions le Seigneur pour cette parole. Parce que ce sont des secrets que vous devrez connaître pour savoir comment prier. Prie, bien-aimé, remercie le Seigneur.